Bonjour à tous, bonjour mes amis des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien de votre côté. On est là pour regarder vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. Ces énergies avec cette personne spéciale, on va regarder ça ensemble. Avant de commencer, je vous rappelle que ces lectures, c'est des lectures générales, entre guillemets, que c'est possible que ça ne vous parle pas trop. Si c'est le cas, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant lune au, pardon, au Vénus. Aussi, je voulais vous rappeler que si jamais vous voulez avoir une lecture personnelle, vous savez, mon adresse mail ici, sumactaro@gmail.com. Et comme ça, on pourra regarder nos disponibilités pour pouvoir vous faire une lecture. Bon, mes amis des Gémeaux, on va regarder vos énergies pour ce mois de septembre 2022 dans l'aspect sentimental, les émotions, l'amour, cette personne spéciale. Alors, pour commencer, on va regarder les énergies que tu as avec cette personne spéciale pour ce mois de septembre 2022. Gémeaux et sa personne spéciale, quelle énergie pour ce mois entre eux deux. Alors, Gémeaux, personne spéciale, énergie entre les deux. Là, elle est trop belle ta carte, Gémeaux. Alors, c'est quoi cette histoire? Voilà. Très cartes qui sont... Je ne dis pas que c'est des cartes négatives. Non, non, non. Pour moi, c'est des cartes qui sont merveilleuses. Ton énergie dans l'amour pour le mois de septembre, mon cher Gémeaux. La plénitude. Soit tu es actuellement dans une relation avec une personne et cette personne, elle est vraiment ce que tu attendais depuis longtemps. Soit tu as rencontré quelqu'un, ou soit c'est une personne du passé qui a donné des nouvelles ou qui va donner des nouvelles pendant le mois de septembre. Voilà, parce qu'on parle de cette énergie du mois de septembre. Mais en tout cas, ce mois de septembre, tu vas te sentir dans les nuages. Vraiment. Parce que soit vous êtes dans les froideurs avec cette personne depuis quelques semaines ou depuis peut-être quelques jours. Et actuellement, ton énergie, peut-être, elle n'est pas si forte. Mais quoi que moi, je sens que les Gémeaux, ils vont bien. Je vous sens bien, en fait. Mais il y en a certains, peut-être, qui sortent d'un moment triste, d'un moment dur. Septembre, cette énergie de la Chosen te dit que tu vas être dans les meilleurs moments. Ça veut dire que soit tu vas avoir une communication avec cette personne, soit cette personne, elle va décider de prendre un chemin avec toi, chose qui va te rendre la personne la plus heureuse de la Terre, parce que tu sens que cette personne, c'est la personne spéciale pour toi. Alors, je t'explique pourquoi il te dit ça. On a l'énergie de l'autre personne, d'accord? L'énergie de l'autre personne nous parle de la comparaison. Donc, je peux penser ou je peux sentir que la personne est spéciale pour toi. Elle doit choisir entre toi et une autre situation. Ça peut être, alors, entre toi et une autre personne. Ça peut être entre toi et un voyage, un déplacement et un travail loin, un voyage, ou entre toi et sa famille, ou entre toi et autre situation. Soit la situation qui soit, cette personne, il va se pencher pour toi, Gémeaux. Mais il va se pencher pour toi, attention, je vais sortir, je vais te montrer la carte de l'énergie entre vous deux avec des conditions. D'accord? Parce qu'on a la carte de la patience. Effectivement, cette personne, elle vient te parler. Cette personne, elle vient te proposer des choses. Elle vient te dire, effectivement, Gémeaux, et mon chemin, elle est avec toi. Je me suis rendu compte qu'elle est la personne idéale pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi, Gémeaux. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je me sens attirée pour toi, Gémeaux. Et je veux essayer avec toi. C'est pas grave, je me sépare de la personne avec qui je suis parce que je l'aime plus. Et donc là, on parle pas de rendre malheureuse quelqu'un. Si cette personne elle se sépare de son actuel couple d'une façon harmonieuse,
chose que je pense, parce que c'est une relation peut-être qui est déjà dégastée par le temps, une relation qui n'a pas été soignée, une relation qui n'a pas été, comment on dit, comme une petite plante, on doit toujours donner de l'eau. Voilà, cette relation n'a pas été soignée. Donc, c'est une relation de laquelle elle va se séparer avec tranquillité et harmonie. Donc, parce que précisément l'autre personne aussi, elle sent qu'elle ne peut pas continuer. Donc, peut-être cette personne est restée, mais pas pour l'amour de l'autre personne, sinon parce qu'il y a des enfants et il y a une famille. D'accord? Mais faisons la comparaison. Elle s'est dit, mais bon, d'accord, mes enfants seront toujours mes enfants. Mes enfants, ils vont pas disparaître parce que je quitte cette personne-là. Mes enfants seront toujours mes enfants. Soit je vais les prendre avec moi, soit je vais les voir tout le temps, mais je peux pas même passer de cet amour que j'ai avec toi, Gémeaux, parce que Gémeaux, franchement, c'est toi la femme ou l'homme de ma vie. D'accord? C'est pour ça que notre carte de la patience arrive. Parce qu'effectivement, ta personne spéciale va peut-être passer du temps à réfléchir, passer du temps à se dire non, oui, non, oui. Mais la base de tout, ce qui va te donner la force, c'est que cette personne elle va dévoiler ses sentiments. Elle va te dire, je t'aime, je t'aime, c'est toi la personne de ma vie. Après qu'on dit ça, et qu'elle le dit sincèrement avec le cœur et avec les sentiments, avec les émotions, après ça, franchement, tu peux avoir de la patience, vraiment. Si je te dis, effectivement, je veux construire une chose avec toi, mais je veux que tu deviennes ami avec mes enfants, je veux que tu comprends que je dois partir dans ce voyage pendant quelques temps, mais on a aussi à toujours communiquer. En fait, on te demande la patience, d'accord? Mais la patience rend ses fruits. Donc, effectivement, on a de bonnes nouvelles pour toi, mais à côté de ça, on te demande aussi d'avoir de la patience parce que cette personne, elle a franchi le pas et c'était pas facile pour lui ou pour elle de venir vers toi et te dire ça. D'accord? Donc, il faut que tu sois patiente et que tu ouvres ton cœur et que tu lui montres qu'effectivement, cette personne ne s'est pas trompée quand elle t'a choisi. Donc, vraiment, il faut que tu aies de la patience pour toutes les conditions que peut-être cette personne, elle va mettre pour toi. Mais après, il faut pas être égoïste. L'amour n'est pas égoïste. Et je sais que Gémeaux, tu vas comprendre très, très clairement ce qui se passe. Et je sais que tu vas, dans la joie que tu as actuellement, tu vas accepter beaucoup de choses. Alors, on va regarder avec les tarots ce qui nous dit qu'énergie pour ce mois de septembre pour mes amis des Gémeaux dans l'amour ou avec cette personne spéciale. OK. Hmm. Effectivement, oui, d'accord. Effectivement, il y en a un grand changement, d'accord? On parle effectivement d'une situation avec la Lune. La Lune, bah, cette carte qui va nous parler peut-être d'une personne de cancer, hein, une personne de cancer, ou pourquoi pas un scorpion ou un poisson des énergies d'eau, ou des ascendantes et non, nous parle d'écouter trop ce qu'ils disent les gens, d'accord? On va Je vais te demander un changement. N'entends pas ce que les gens disent. D'accord? Si toi, tu es convaincu que cette personne, elle est faite pour toi, si toi, tu es convaincu que cet amour, elle est réel et vrai, ne sert à rien d'écouter ce que disent les autres. D'accord? Il y en a des choses qu'ils vont te raconter sur cette personne. Oh, il y en a des choses, effectivement, si on passe d'une lecture miroir, qui vont lui raconter à propos de toi. D'accord? C'est des gens mal intentionnés qui cherchent à nuire cette connexion. Donc, il ne faut pas les écouter. Il faut que, autant toi, Gémeaux, que comme ta personne spéciale, vous soyez attentifs. Parce qu'il y en a des personnes qui vont essayer de vous séparer, de vous dire des choses, de vous mentir, de vous dire, je l'ai vu avec, j'ai vu cette personne, on t'a vu. Des malentendus aussi qui puissent arriver. Parfois, un incident, on n'a pas vu un message, on n'a pas vu, quelqu'un a joué avec le téléphone, il a fait des bêtises, chose que l'autre personne, il pense qu'on l'a pas répondu, on pense qu'on l'a ghost, entre guillemets, qu'il ignore. Et ça peut créer des problèmes, des tristesses inutiles, inutiles.
D'accord? Donc, ne tombe pas dans cette énergie. N'importe quelle situation qu'on vient te parler sur cette personne. Et pareil, tu peux dire à cette personne, n'importe quelqu'un vient lui dire des choses sur toi, il faut que vous parliez et que vous clarifiez les choses tout de suite parce que ça peut aller loin. D'accord? On lui envoie cette énergie du roi d'épée. D'accord? Le roi d'épée, c'est un roi qui va lutter. D'accord? C'est un roi qui va vouloir savoir la vérité. Le roi d'épée, ça peut être cette personne spéciale. D'accord? Qui il va être peut-être à la défensive s'il apprend des choses sur toi. Qui va peut-être pas chercher à comprendre ou à parler, sinon à attaquer, à, à sortir son épée et à se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu dis ça, qu'est-ce qui se passe. Effectivement, ça peut arriver à une grande transformation. La carte de la mort, c'est une carte très, très positive. D'accord? On peut aussi être en train de parler d'un escorpion ou d'un, voilà, encore une énergie d'eau, scorpion, cancer, Piscis, poisson, pardon. Donc, la carte de la mort, c'est une carte qui nous parle d'un changement total, d'accord? On va résoudre des conflits. Voilà, c'est pour ça, cette mois-ci, même s'il y en a des personnes mal intentionnées qui viennent raconter des choses, ben non, on ne va pas se laisser faire. Votre personne spéciale ou vous-même, vous allez chercher la vérité. Parce qu'avec ces rois d'épée, on cherche la vérité, on cherche à comprendre pourquoi, les pourquoi des choses. Après une bonne conversation, après une bonne communication, voilà, parce qu'effectivement, le RDP, c'est aussi quelqu'un qui communique beaucoup parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, on peut changer les choses. Il y en a une grande transformation qui arrive dans votre relation. Si vous n'êtes pas ensemble, vous allez arriver à commencer quelque chose ensemble. La mort, c'est le commencement d'un nouveau cycle. La fin d'un cycle, la fin d'une situation difficile pour un nouveau cycle, une proposition. Pourquoi pas on ne va pas habiter ensemble? Pourquoi pas on ne commence pas une relation? Pourquoi pas on ne devient pas exclusif? Pourquoi pas on s'affiche devant tout le monde en étant ensemble? Pourquoi tu ne deviens pas la femme de ma vie et pourquoi tu ne deviens pas l'homme de ma vie? Une transformation qui t'amène précisément au 3 des coupes. Le 3 des coupes, c'est autant d'amour, des festivités, de célébrer quelque chose, d'être finalement heureuse. Ce mois de septembre se présente assez intéressante pour mes amis des Gémeaux. Je pense que les transformations avec cette personne spéciale vont arriver. Je ne dis pas que ça va être facile, d'accord? Il peut y avoir des soucis, des malentendus, mais s'il vous plaît, parlez, parlez. Si vous voyez quelque chose de bizarre avec votre personne spéciale, demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Expliquez s'il y en a eu un malentendu. Soyez sincère dans vos sentiments. Parfois, par orgueil, on cache nos sentiments, on ne veut pas dire ce qui se passe. Parfois, par orgueil, on ne veut pas écouter l'autre personne ni ses explications. Parfois, par orgueil, on prend des décisions qui nous éloignent de la personne qu'on aime. Ne tombez pas dans cette piège, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans des pièges comme ça et qui finalement se trouvent éloignés de la personne qu'ils aiment. Par des malentendus, par des moments confus, par l'orgueil. Ne tombez pas dans les pièges de l'orgueil, s'il vous plaît, ou de l'ego. Soyez sincère si vous avez des sentiments. Et laissez l'autre personne venir vers vous. Si vous vous parlez de ses sentiments, ne les rejetez pas, juste pour vous faire l'intéressante. Si une personne vient vous dire, Gémeaux, je pense que je sens quelque chose pour toi. Ne le dites pas, ah, mais tu sais, moi, je ne peux pas actuellement, quand en réalité, vous brûlez d'envie de construire quelque chose, vous brûlez d'envie de défier tout pour être avec cette personne. Vous allez éloigner peut-être quelqu'un de spécial de votre vie. D'accord? Donc, oubliez l'ego, oubliez l'orgueil, parce que ça casse beaucoup de choses. Des choses qui ont pu devenir spéciales sont cassées parfois par l'ego.
L'ego, c'est vraiment... C'est bien d'avoir de l'amour propre, de se sentir digne. Oui, ça c'est bien. Mais quand l'autre personne vous ouvre son cœur, ne soyez pas cruel avec. Parce que vous pouvez perdre vraiment l'amour de votre vie. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Après avoir entendu quelques histoires. Bon, allez. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de la triade ce que cette mois vous s'envoie comme énergie avec cet oracle de la triade qui pour moi c'est un oracle très fort et très magique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la triade? Vous savez, la carte de la méditation, donc on nous parle d'introspection, des... voilà, c'est le moment de réfléchir à une proposition. On a une personne qui prend les dessus. D'accord? Là, c'est la carte de l'homme. Mais bon, quand on parle de la carte de l'homme, c'est pas forcément parce que c'est un homme. Simplement que un homme, bah, actuellement, c'est pas tout le cas, mais normalement, c'est toujours ça. En fait, vous savez que dans les époques anciennes, bah, les hommes, ils allaient prendre des décisions et pour ce peuple, pour sa famille, cette énergie. Ça peut être une femme, hein. Ça peut être vous, même si vous êtes un homme ou une femme, ça peut être vous, ou ça peut être l'autre personne, celui qui a l'énergie plus, celui qui a l'énergie plus de décision, d'accord, qui va vous proposer quelque chose, d'accord, ça peut être une femme hein, qui va vous proposer quelque chose concernant votre vie amoureuse, vos sentiments, d'accord. Donc forcément, c'est la personne spéciale que vous avez en tête qui va venir avec une proposition positive et dans laquelle vous allez vraiment réfléchir parce que c'est un changement vraiment fou. Changer de région, changer de pays, changer de travail, changer, laisser tout pour vivre cet amour. C'est une proposition qui peut être forte et intéressante. Vous allez réfléchir, vous allez prendre votre temps pour donner une réponse. Mais je pense que ça va vous plaire. Après, comme je vous dis, la patience, parce que la décision que vous devez prendre n'est pas si facile que ça. Alors, quelle énergie avec notre oracle de la sagesse pour mes amis des Gémeaux pour les mois de septembre 2022? Vous savez, la sagesse profonde. Donc, on nous parle de ces sagesses universelles, de ces sagesses qui guident l'univers. Effectivement, c'est une énergie de réflexion aussi, une énergie qui nous dit prends la bonne décision. C'est quoi la bonne décision? Vérifie bien les pros et les contre de ta décision. C'est quoi plus important d'être heureux, de laisser les autres être heureux? Si on est heureux, si on prend la bonne décision, les choses s'arrangent naturellement. Réfléchis à tous tes mots, réfléchis à tes réponses, réfléchis à ce que tu vas dire, à ce que tu vas donner comme réponse, réfléchis à ce que tu dis à l'autre personne. Évite de blesser et sois toujours correct de tes échanges. Ne change pas d'opinion. Aujourd'hui, je dis oui, demain, je dis non. Non, parce que ça, c'est ta dualité, Gémeaux. Mais là, pour l'instant, bah, tu vas devoir la laisser à côté. D'accord? Cette carte nous dit réflexion, réflexion, sagesse quand on prend des décisions. Je sais que Gémeaux va être vraiment dans un mois de décisions, dans un mois de donner les tout pour les tout. Et j'espère que ça va se passer excellemment bien pour toi, Gémeaux. En tout cas, je t'embrasse très fort et t'envoie plein de belles énergies, plein d'amour pour ce mois de septembre. Et on se dit à bientôt.